Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo particulière parce que je ne vais pas m'occuper de la 4L, même si j'y travaille en parallèle, mais je vais m'occuper ici de l'installation solaire. Donc j'avais déjà installé la structure et les panneaux solaires il y a quelques temps et la structure était faite en bois et donc ça a déjà pourri et tout. Donc je vais devoir le remplacer maintenant et ça va se faire très vite, attention. Et voilà, c'était si vite, hein, mais bon, un peu nul comme transition, je dois avouer. Mais donc maintenant, vous voyez comment c'est comme ça. Et alors, je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment j'ai fait pour passer de l'ancienne structure en bois à celle-ci qui est en métal et qui tiendra beaucoup mieux et qui est aussi beaucoup plus bas. Donc, comme ça, on les voit aussi un peu moins. Donc, je vous montre ça. C'est parti. Donc alors la première étape, ça va être donc de prendre les tubes ici que j'ai achetés et alors de les couper à la bonne taille. J'ai déjà commencé ici avec ces tubes là et alors j'ai fait ici un plan qui va un peu m'aider pour les calculs. Donc j'ai su comme ça combien de tubes je devais prendre. Donc ici j'ai 20 tubes de 2,40 m de long. Et alors ils font 5 cm sur 5 et donc ça me suffira pour faire tout. Et donc ici j'ai déjà commencé à découper les parties qui vont venir ici. Donc partie avant 30 cm sur les 30 cm au-dessus. Et alors je vais faire maintenant le reste. Et alors après la découpe il faudra souder. Et alors après peindre et tout ça. Donc je vais faire ça maintenant. Alors donc après quelques temps de soudure et de découpe et de ajustage, j'ai terminé ici la barre. Donc ça c'est les longs barres ici qui vont venir sous les panneaux solaires. Là il y a donc les supports qui vont aller dans le sol. Ici j'en ai encore un troisième qui va venir. Et donc je dois ici encore maintenant les souder ici à ce niveau-là, et là-bas la même chose. Et puis après je pourrais peindre et le mettre dans le sol. Évidemment je vais en faire deux comme ça parce qu'il y aura trois panneaux par support, donc je vais en faire deux parce qu'on a 6 panneaux. Et puis après je vais faire le deuxième. Donc je vais souder ça, le deuxième, et puis on passera à la peinture. Alors donc on voit ici maintenant les deux structures qui sont donc totalement faites. Et alors ici je suis en train de poncer les structures donc pour la préparation de la peinture. Et alors aussi ce qui est important, c'est de bien dégraisser les supports pour que la peinture puisse bien accrocher.
Alors, donc ici on peut le voir, la structure est déjà démontée. J'ai mis les panneaux ici à côté en attendant. Et alors il y a encore un bac ici qui servait pour les panneaux couchés de devant. Et alors dans la remorque là-bas, j'ai donc positionné les anciens bois, donc ils étaient quand même bien pourris. Ils allaient plus tenir très longtemps, on le voit qu'ils s'effritent pas mal. Et en fait, donc il y a encore les poteaux dans le sol que je vais retirer tantôt. Il y en avait quand même qui étaient encore un peu pourris, comme on peut voir ici, ils sont tombés directement. En fait c'est parce qu'il y avait toute la structure qui tenait encore, ça c'est bien. On voit ici le poteau qui était encore un peu de travers. Et alors donc maintenant je vais retirer les poteaux avec le tracteur qu'on voit là. Et alors j'espère que le béton va partir. Je vais positionner les nouveaux supports par terre pour voir où je dois faire les trous. Et voilà, je vais faire ça. Alors voilà, on peut le voir, les trous sont faits et ils sont plus ou moins bien adaptés à la structure. Ici on voit qu'il y a le fil, le tuyau qui sort pour les fils électriques qui sont là. Et alors maintenant donc le but c'est de vider les trous parce qu'il y a un peu de terre au fond, comme on peut le voir. Il y a un peu de terre et tout ça, donc je vais un peu creuser pour enlever ça. Après le but donc ça va être mettre du gravier en dessous jusqu'à environ 30 cm de marge, et alors après on va mettre du béton et tout ça. Alors une chose de faite, donc j'ai mis maintenant les deux supports dans le sol. J'ai mis aussi à chaque poteau des petites rondelles comme ça de tube PVC, et en fait comme ça on peut mettre le béton ici et alors pas à côté, et ça limite un peu le nombre de béton à mettre. Donc ça j'ai fait partout. Ils sont bien aussi un peu à niveau, donc bien horizontal et tout. Donc maintenant on va faire du béton, et alors on va le couler là-dedans, mais d'abord on va les enlever. On va mettre le béton et puis après on va les remettre. Comme ça permettra que le béton il vienne aussi dans les tubes. Parce que si on les met pas, le béton va que aller autour et pas dedans, et ça va beaucoup moins bien tenir. Même si c'est déjà pas mal, hein, mais bon, on fait les choses un peu bien. Et donc voilà, on va faire ça. Et voilà, comme tu peux le voir, j'ai fini les deux supports. Donc ils sont maintenant ancrés dans le sol avec du béton. Donc tous les poteaux sont pourvus de béton. J'ai eu assez avec 2 sacs par poteau. Par structure, et donc maintenant ça tient assez bien. Et alors j'ai fixé aussi, comme on peut le voir ici, des rivenuts, ça s'appelle, donc sur tous les deux barres là. Des rivenuts, c'est une petite pièce comme ça, et donc quand on vient le serrer, ça vient serrer en fait sur la petite partie ici. Donc on peut le voir ici un peu, je sais pas trop si on le voit, mais donc ça vient serrer, et c'est comme ça qu'on peut mettre une tige filetée pour fixer le panneau, comme c'est un peu un corps creux. Voilà, et donc maintenant j'ai plus qu'à donc fixer les panneaux qui sont ici,
et après tout brancher et puis on peut de nouveau reproduire, quoi. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc j'ai terminé les supports. Donc maintenant ils vont tenir beaucoup plus longtemps, hein, ça c'est sûr. Le métal tient plus longtemps que le bois à l'extérieur. Et donc comme ça vous avez vu un petit peu comment je m'y suis pris. Donc pour faire cette structure en métal, donc c'est pas si compliqué. Il faut juste un peu de temps pour pouvoir faire la structure et puis mettre tout bien aligné dans le sol et tout. Mais donc ça m'a pris environ 2 ou 3 semaines. Donc avec la construction de la structure et aussi donc la pose dans le sol. La pose dans le sol m'a pris environ 2 jours, 2-3 jours. Donc j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible, comme ça les panneaux ne sont pas débranchés trop longtemps et comme ça permet de ne pas trop perdre d'électricité, hein. Mais donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi, j'essaierai d'y répondre, posez-les en commentaire. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour la restauration de la 4L, hein, qui continue. Celle-là, j'ai encore un peu de travail, mais donc ce sera pour la prochaine vidéo. La restauration du châssis continuera.